2 morts confirmés, en première ligne. Il a été renversé et maintenant à gauche. C'était dimanche. Le 17 septembre 2023, la police a été envoyée à une maison familiale pour une vérification du bien-être. L'appel est arrivé à 20h43. Zoraida Bartholomew, 32 ans, n'avait pas répondu aux appels téléphoniques de sa mère toute la journée. C'était inhabituel. Sa mère prenait toujours des nouvelles des enfants et Zoraida répondait rapidement. Mais ce jour-là était différent. Pour empirer les choses, Alberto Rolón, le mari de Zoraida, âgé de 38 ans, avait manqué son rendez-vous de 6h du matin. Ce matin-là non plus. 2 détails alarmants venant d'un couple connu pour être responsable et fiable. Alors que les officiers approchèrent de la maison, ils discutaient de la famille. Un ménage de 4 personnes, comprenant 2 jeunes garçons, Adriel, âgé de 10 ans, et Diego, âgé de 7 ans, ainsi que 3 chiens. Mais quelque chose dans la scène leur semblait étrange. Dans une maison avec 3 chiens, on s'attendrait à des aboiements et de l'animation. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un silence de mort. La famille avait emménagé dans la maison quelques mois plus tôt, belle propriété avec un jardin dans le quartier de Romoville, une banlieue sud-ouest de Chicago. La mère de Zoraida, très inquiète, avait demandé le contrôle du bien-être. Le frère de Zoraida était également en route pour aller la voir. Avec du recul, l'arrivée des officiers en premier aurait peut-être été une bénédiction. Leur découverte à l'intérieur aurait hanté n'importe quel proche. L'arrivée... Les officiers ont immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Les lumières étaient éteintes, la maison était anormalement calme et personne ne répondait à la porte. Les officiers ont examiné plusieurs fenêtres à l'aide de leurs lampes torches. Hey, j'ai renversé une télé et J'ai renversé une table basse. Pouvons-nous avoir une autre unité à Camden? Tout est envoyé pour. Non, nous partons. Passez la porte. Là, hey, attends. Tu cherches aussi? Continue de briller. Toutes les lumières sont éteintes? Oh, paniqué. Comme si c'était tout ce genre de merde. À travers et continue de briller. Oh, attends, toutes les lumières sont éteintes, paniqué. Il y a à l'arrière ici très vite. Aussi surveiller ce garage. Vous voulez essayer cette porte très vite autour? Voir si vous pouvez juste jeter un coup d'œil à l'arrière. Il y a une fenêtre, n'est-ce pas? Oui, je vais passer à celle-ci qui s'ouvrira, mais ce n'est pas le cas. Dieu, tout est fait. Les chiens meurent et 2 chiens morts. J'ai besoin de plus d'unités ici. Tenez ça, j'ai 2 chiens morts, des télévisions renversées et une table de flics renversée dans le hill. Ils ont pris la décision d'entrer dans la maison, cependant, ils ont dû procéder avec prudence, car ils ne savaient pas qui ou quoi pourrait encore être à l'intérieur. Côté. J'attends au moins un autre pour entrer. Un officier a récupéré un bouclier anti-émeute par précaution. Nous allons entrer par la porte arrière. Tu vas prendre le fusil? Oui, je serai ton alibi, Ron. Il a ensuite donné le bouclier à un autre officier et a pris son fusil. J'ai besoin des clés! Avez-vous un briquet? Pieux? Oh. Je suis désolé, je n'ai pas suivi. Je serai là dans 1 minute. Ok, je forcerai à l'arrière. Est-ce que cela va couvrir, s'il vous plaît? Je ne sais pas si quelqu'un est là-dedans ou pas. Hey, vous savez, hey, l'un de vous les gars tient le devant ou non, l'autre côté vers la droite. Non, pas que je sache. Ici, on y va. Hey Ron, ouais, voici ce que nous allons faire. D'accord, je vais le démarrer. Nous allons aller doucement, d'accord? Drake, tu restes derrière moi. Tu restes à l'arrière de la pile. Tu surveilles nos bâtons pendant que nous avançons dans la maison. D'accord? Corey, viens ici, couvre cette porte, cette fenêtre. Qu'as-tu vu, Corey? Combien de chiens morts as-tu? Nous avons un chien mort ici. Nous avons un 2e chien mort. Pourquoi ne pas... Vérifier d'abord la poignée de la porte, ou quelque chose comme ça. Une fois... À l'intérieur, ils ont découvert une scène horrifiante. Les 3 chiens de la famille ont été tués par balle dans la tête. Dans leurs derniers instants, les chiens avaient désespérément griffé la porte, tentant de fuir. Le mari Roland a été retrouvé ensuite. Il gisait mort dans le couloir, plusieurs blessures par balle dans son corps et une mare de sang l'entourant. Il avait été abattu dans le dos, suggérant qu'il essayait de fuir. La découverte la plus horrifiante a été faite dans la chambre.
La porte avait été enfoncée et les preuves de sa lutte suggéraient que Zoraïda avait essayé de repousser son agresseur ou ses agresseurs avant d'être submergée. A été retrouvée avec ses mains couvrant son visage dans un dernier geste de terreur, abattue à plusieurs reprises et laissée dans une mare de sang. Le plus déchirant de tous était le sort des 2 jeunes garçons du couple, trop innocents pour avoir causé du tort à quiconque. Ils avaient été tués dans leur sommeil. Zoraïda a dû faire de son mieux pour les protéger avant d'être submergée. Des douilles jonchèrent la maison, comme si les meurtres avaient été commis rapidement et violemment. Le style d'exécution du meurtre suggérait que le coupable savait exactement où aller et qui cibler. Tous ont été touchés, y compris les enfants et les animaux de compagnie. Les tueurs avaient laissé un message, la lettre F peinte à la bombe sur les murs. Est-ce que cela pourrait être une attaque d'un cartel de la drogue au cœur du Midwest américain? Une telle brutalité n'était pas attendue dans un quartier par ailleurs paisible. Le frère de Zareda, stupéfait par la police et dévasté par la nouvelle à son arrivée. Il avait maintenant la tâche déchirante et redoutable d'informer leur mère que toute la famille de sa fille avait été assassinée de sang-froid. Il n'y a pas de bonne manière de transmettre une telle nouvelle. Il est inimaginable de savoir ce que ce moment a dû ressentir. Spéculation. Au début, les enquêteurs se sont demandé s'il s'agissait d'un meurtre-suicide puisque Roland n'a pas été retrouvé dans la chambre avec sa femme et ses enfants. Cependant, cette théorie a été rapidement écartée en raison des multiples blessures par balle dans son dos, indiquant qu'il avait été en fuite. Les griffes et excréments près de la porte révélaient que les chiens avaient senti la violence qui se déroulait. Dans leurs derniers moments, ils étaient dans un état de panique et de terreur, probablement tués en dernier. Les autorités estiment que les meurtres ont eu lieu entre 9h du soir, samedi et 5h du matin, dimanche. Ils croyaient que l'attaque était ciblée, destinée à envoyer un message clair et brutal. La réponse des gens? La famille était dévastée. Personne ne comprenait qui pourrait commettre un acte aussi odieux. Roland et Zoraïda avaient tous 2 des emplois décents, n'étaient pas en difficulté financière et n'avaient aucune histoire ou implication avec les drogues ou les gangs. Ils ne possédaient même pas d'armes à feu, ce qui suggère qu'ils n'avaient anticipé aucun danger. Le meurtre semblait aléatoire, insensé et profondément maléfique. La police de Romoville a fait appel à l'aide du Federal Bureau of Investigation, de Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives et de la Drug Enforcement Administration, soupçonnant que le crime ressemblait au style d'un coup de cartel. Les voisins étaient tout aussi choqués. Dévasté que cela soit arrivé à une jeune famille, le fait que personne n'ait entendu quoi que ce soit et que ces maisons soient assez proches l'une de l'autre est très sinistre. C'est dévastateur pour moi. J'ai pleuré par intermittence toute la journée. Une jeune famille en quête d'amélioration. Je suis désolée, c'est horrible, c'est tragique. Injuste. Les garçons étaient aimés dans leur école Robert C. Hill Elementary. Leurs camarades de classe et leurs enseignants ont eu du mal à faire face à la nouvelle dévastatrice de leur mort. La sœur de Zoraïda a imploré sur les réseaux sociaux des informations la concernant. « Je veux savoir ce qui est arrivé à mes neveux, ma sœur, son mari, et pourquoi. » Enquête préliminaire, en attendant les analyses détaillées, la police cherchait toute forme de piste ou de suspect. Grâce aux premiers interrogatoires de la famille, les détectives ont appris que Zoraïda avait une liaison avec un collègue au travail. Maintenant, ce n'était pas un cas exceptionnel. Dans le passé, Zoraïda avait eu d'autres liaisons, mais après avoir avoué à son mari, ils ont réussi à s'arranger et à aller de l'avant. Cette fois, cependant, c'était différent. Elle était apparemment follement amoureuse d'un collègue, Nathaniel Huey Jr., âgé de 32 ans. Ils se voyaient depuis mai 2023, alors qu'ils travaillaient tous les 2 chez Avanti Engineering, un fabricant de pièces usinées. Zoraïda avait confié à sa sœur que Huey était son âme sœur. Elle était la Juliette de son Roméo. Le 18 septembre 2023, le jour, après la découverte horrifiante à la résidence de Romoville, la police est allée parler à Nathaniel Huey Jr., âgé de 32 ans, sur son lieu de travail chez Avanti Engineering. Nous avons discuté avec sa famille et ses amis, c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. La sœur de Zoraïda avait raison, comme vous l'entendez dans la pièce. La police a trouvé un post-it sur le poste de travail de Huey qui semblait être écrit de la main de Zoraïda. Il disait « Tu comptes tellement pour moi, je ne pense pas que tu comprennes combien je t'aime vraiment. » Toute l'affaire semblait être un secret mal gardé.
Peut-être qu'il ne se souciait pas vraiment de le garder sous le manteau étant donné qu'un post-it était juste en vue sur le poste de travail de Huey. En fait, le mari de Zoraida était au courant de certaines de ses affaires, mais a choisi de les ignorer ou de les régler en privé. Parce que, apparemment, garder la famille unie était plus important que l'infidélité entre conjoints. D'une certaine manière étrange, cela semblait être une cause noble, mais pour d'autres, cela pourrait ressembler à de la faiblesse, quelque chose que personne ne devrait simplement tolérer ou balayer sous le tapis. Lors de l'interrogatoire, les détectives ont informé Nathan qu'ils connaissaient en l'affaire, mais que ce n'était pas la raison de leur présence ni leur préoccupation principale. Je comprends. Je veux dire, nous sommes mariés. Je comprends pourquoi vous voulez le garder sous silence, donc nous essayons juste de comprendre. Je ne sais pas. Je ne viens tout simplement pas. D'accord, quoi? Quel type de voiture conduisez-vous? Comme un véhicule utilitaire sport. HOUI, est-ce Nathaniel? Ouais, quelle est ta date de naissance? Je n'essaie pas de ruiner votre mariage ou votre vie, donc je ne suis pas comme je vais acheter. Tu sais, j'essaierai de garder ça, si nous le pouvons, tu sais. Donc je suis juste avec nous dans cette pièce, en train de parler, mais nous essayons de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Dit-elle que son mari la trompe, ou est-ce qu'elle a 6 ans et une chose passée? Et comme je dois demander, avez-vous quelque chose à voir avec ça? D'accord, tu sais que je dois te demander, et tu sais que ton numéro va être dans son téléphone, et nous allons trouver tes messages textes, et nous allons trouver ce truc. Et je ne veux pas avoir une surprise plus tard que vous vous battez, ou qu'il y avait quelque chose qui se passait entre vous deux, ou juste 3 d'entre vous dont je ne sais rien. Tu sais, quelque chose comme ça? Personne ne menaçait. Nous avons des tonnes de vidéos à passer en revue et des lecteurs de plaques d'immatriculation et comme des messages textes, des messages Snapchat et tout ce truc. Si vous pensez à quelque chose dont vous croyez que je devrais être au courant, n'hésitez pas à me le dire. C'est le moment de nous le dire maintenant, avant que nous le trouvions plus tard. Vous savez, dans l'ordinateur, nous le trouvons dans un message téléphonique ou quelque chose. Nathan a fait une pause, refusant de remettre son téléphone qui pourrait contenir des messages de flirt avec la femme récemment décédée. Remarquez également comment les détectives lui ont demandé son véhicule et son numéro de modèle. De plus, s'il avait eu une sorte de confrontation avec son mari, les détectives semblaient en savoir plus qu'ils ne le laissaient paraître. Alors nous parlions avec les patrons et ils ont dit « Eh bien, nous avons déjà passé en revue les téléphones. Tout le monde a eu une moitié de la conversation. » Et vous avez dit que vous lui avez parlé sur votre téléphone, n'est-ce pas? Nous demandons votre consentement pour obtenir les messages textes ou Snapchat entre vous et elle, afin d'avoir les 2 versions et vous éliminer en tant que suspect, car il semble meilleur. Je le crois. C'est tout ce que j'ai là. De ce matin, oui, tout le reste. Donc, vous devez le prendre sur l'ordinateur. Je veux dire, il sera là. Il sera sur votre téléphone quand vous supprimez des choses. Ce n'est jamais réellement. Disons donc qu'un téléphone de 64 Go, vous en utilisez environ 58, le reste est le cache. Il reste dans le cache. Pouvons-nous obtenir les choses de votre côté? De notre côté. Nous pouvons obtenir un mandat de perquisition, vous savez, pour fouiller le téléphone. Le consentement serait le moyen le plus rapide, mais ça prendra un peu plus de temps. Retirez de vos sauvegardes de téléphone. Je vous ai expliqué plus tôt que j'essaie de vous éliminer. Oui, je veux dire, nous avons une fille décédée et elle... Le dernier, ton petit ami, si un étranger regarde qui est ton suspect, j'aimerais éliminer ça. J'aimerais dire que nous avons vérifié, il n'avait rien à voir avec ça, nous en avons fini. Suppose que tu... Les gars vont simplement sur l'ordinateur. Il nous faudrait quelques heures pour extraire des informations du téléphone qui pourraient vous éliminer en tant que suspect dès le départ. C'est à vous de décider. On dirait que vous me suspectez beaucoup. Chaque fois que quelqu'un meurt, on regarde le mari, le petit ami si c'est une fille, si c'est un gars, on regarde sa femme et tous les amants qu'il avait. C'est ce qu'on regarde, on commence par là, et puis cette personne était au travail, donc on élimine ça. Après avoir examiné le téléphone, nous n'avons trouvé aucune preuve de menace entre ces 2 personnes, comme vous l'avez indiqué. Mais je ne peux pas aller... Vous savez, à nos patrons, je ne peux pas aller à une station et dire non, j'ai vérifié, il n'y a pas de menace. Allez simplement sur l'ordinateur parce que je ne veux pas me retrouver avec mon téléphone. Je dis ça
Je comprends ce que tu dis et je ne fais aucun effort pour prendre mon téléphone. Tu dis pouvoir comprendre son point de vue, mais pas le mien. Et c'est un problème. Comment? Que diriez-vous si je passais vous voir plus tard aujourd'hui après le travail? J'ai obtenu. Là-dedans, je ne veux pas nécessairement que tu regardes, tu vois ce que je veux dire. Je te promets que je m'en fiche de ce que tu regardes. Encore une fois, je demande le consentement. Le consentement signifie que cela. Si nous le branchons directement, nous le vidons car vous avez donné votre accord. Sinon, nous devons obtenir un mandat de perquisition pour le saisir, ce qui prendra du temps. Prendre plus de temps, je peux vous l'apporter et vous pouvez le vider autant que vous le souhaitez. Je veux dire, vous comprenez comment cela défait un peu le but, comme nous cherchons par exemple des choses sur Snapchat et ensuite vous supprimez ces choses, ça va un peu comme si vous étiez coupable, vous voyez ce que je veux dire? En enquêtant sur le passé de Nathan, la police apprend qu'il avait précédemment possédé une entreprise de sécurité privée, Black Bear Security, et qu'il n'était pas non plus un homme célibataire. En fait, il était marié à une femme de quelques années de plus que lui. Son nom était Ermelinda et ils étaient ensemble depuis 8 ans. Bien que le couple ait eu une cérémonie de mariage, ils n'étaient pas légalement mariés. Ils se référaient l'un à l'autre comme mari et femme. Ils vivaient dans la même maison, avaient un chien, et Ermelinda avait ses propres enfants et petits-enfants. Nathan avait également ses enfants. Et comme Zoraida, Nathan aurait trompé Ermelinda plus d'une fois dans leur relation. Il semble juste étrange que ces tricheurs habituels vivaient des relations stables et engagées. Peut-être qu'ils aimaient simplement l'excitation des affaires. Cependant, contrairement au mari de Zoraida, Nathan était un passionné d'armes à feu, comme l'a déclaré la famille d'Ermelinda. L'interview d'Ermelinda. La police est allée parler à sa compagne et épouse, Ermelinda Palomo, âgée de 50 ans et de 18 ans plus âgée que Nathaniel. Elle a fait semblant d'être surprise, mais la police a mentionné qu'ils avaient vu des messages et voulaient lui parler car ils pensaient qu'elle était en danger. Regardez comment cela s'est déroulé. Bonjour. Bonjour, détective Garcia, police de Romigo. C'est le détective Wagner. Je sais que vous savez ce qui se passe et pourquoi vous êtes ici. Je sais que vous étiez au téléphone avec votre mari à l'instant. Vit-il ici avec vous? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 2015. Nous enquêtons sur un meurtre. Si vous êtes un téléspectateur régulier, vous savez que nous allons revisiter celui-ci. Nous possédons des téléphones dans lesquels nous effectuons des vidages. Si une personne communique via une application de messagerie téléchargeable, nous sommes en mesure de récupérer ces messages. D'accord, nous avons récupéré ces messages. D'accord, tout. D'accord, nous les avons lus. D'accord. Nous sommes assez sûrs que quelqu'un est très contrarié par la victime. D'accord. Y a-t-il une possibilité que ces messages textes reviennent vers vous, ou votre nom, ou votre téléphone, ou quoi que ce soit associé à... Nous aimerions vous jouer un tour en présence. D'accord, avec cela nous pouvons passer à ma voiture, si vous le souhaitez. Laissez-moi tenir votre tête, bien sûr. Alors qu'Ermelinda rentre pour prendre sa veste, on voit Nathaniel quitter la maison. C'est ce que les détectives tentent d'expliquer. Ils essaient de séparer les deux pour pouvoir les interroger en privé. Remarquez comment ils ont un chien. Ça vous dérange si nous conduisons dans la rue? S'il sort, il vous dira sûrement de rentrer. Allez-vous faire ça ou que voulez-vous faire? Vous m'avez bien eu. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que nous... Nous désirons te parler en privé, sans lui. C'est ce que nous essayons de faire. Je veux m'assurer que tu es en sécurité. Peut-on passer par le parc? Oui. Par là-bas? Je veux envoyer un texto. Je vais pleurer. C'est tout? Ce n'est pas correct. Tu dis que c'est bien si tu pleures. Voulez-vous aller au ruisseau avec la police? N'est-ce pas en bas de la rue? C'est près du parc. Que faites-vous lorsque vous transformez le parc? Parc Sunnydale, d'accord. Êtes-vous sur Huet? Depuis probablement. Pourquoi as-tu peur de lui? Oh, je n'ai pas peur. Pourquoi? Pourquoi as-tu peur maintenant? Parce que quand je l'ai appelé parce que j'avais peur, je ne savais pas où il était. A dit que quelqu'un me suit. D'accord.
Alors j'ai appelé et ensuite je l'ai entendu dire pourquoi tu me suis, veux-tu fouiller la voiture? Et ensuite quelqu'un lui a dit qu'il y a des messages de toi et c'est parce que son mari a découvert que tu avais une liaison et je ne savais pas ça. Tu ne savais pas quoi? Qu'il avait une liaison. Quand l'as-tu découvert, juste maintenant? Mais non. D'accord. Quand est-ce la dernière fois qu'il a eu une liaison? Parce que je sais que ce n'est pas la première fois. Non, ce n'est pas le cas. Quand est-ce la dernière fois que vous saviez qu'il avait une liaison? Quand nous avons commencé à sortir ensemble. 2015 à peut-être 17. Tu sais quoi? Son fils est né et il a dit « Je n'aurai plus d'affaires ». Je ne te trompe pas. Non. Mais non. D'accord, donc la dernière fois que tu savais... D'accord, donc ensuite j'ai fait une fête chez moi, je me suis endormie et apparemment il a dit que quelqu'un l'a embrassé et ce n'était pas moi. Donc je ne sais pas, peut-être que c'était en 2019. Il a dit « Non, c'est elle qui m'a embrassé » et c'était tout. Allez, on était tous saouls. Tu le connais mieux que nous alors? Il a dit qu'il n'allait plus faire ça. Pourquoi je suis contrariée, fait. Tu connais les noms des affaires qu'il a eues dans le passé, des noms de femmes? Mais il a récemment dit que je n'ai pas été avec beaucoup de gens. Lui fais-tu confiance? Clairement, je ne peux pas lui faire confiance. Quand tu découvres des choses sur lui, vous disputez-vous? Parles-tu aux femmes avec qui il a des liaisons? Non, pourquoi? Non, je suis trop vieille pour ça. J'ai 50 ans. Il n'y a aucune raison pour moi de... Non, franchement, ce n'est pas la faute de la femme. C'est sa faute, n'est-ce pas? Non, non, toi. Tu te mets en colère à cause de ça? Eh bien oui, j'essaie de me retenir en ce moment. Mais comme je l'ai dit, c'est comme ça que nous avons traversé les années. Je lui ai demandé, est-ce que tu me trompes? Et il a dit, non, tu sais, il flirte avec moi, mais je ne tombe pas dans ce piège. Est-ce qu'il possède des armes? Non, non, il a ça. Il va à Milwaukee, c'est de l'airsoft. Il y joue, il fait des trucs d'airsoft? Oui, il fait de l'airsoft, il est dans une équipe. Avez-vous de l'eau? C'est une patinoire rouge scellée. Je ne vais pas prendre ça de toi. Tu en es sûr à quel point? Je suis en fait très positif. Vous ne l'avez jamais vu avec une arme? Nous allons au ranch pour tirer. Donc il a une carte FOID? Non, il n'en a pas. J'ai une carte FOID. Avez-vous une arme à feu? Oui. Avez-vous déjà rencontré Zoraida? Non. Avez-vous vu une photo d'elle? Ce nom vous vient à l'esprit parce que vous l'avez vu? Eh bien, vraiment, ce nom est resté dans ma tête parce que cette nuit-là, je me suis dit, est-ce que tu me trompes? Ils appellent plus d'une fois et c'était un long nom. Je pensais que c'était Barthélemy. En fait, donc quand nous avons demandé à votre mari s'il connaissait cette personne, il a dit que je n'ai jamais entendu ce nom. Pourquoi nous mentirait-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Devrais-je le croire? Je ne sais pas. S'il vous plaît, ne lui dites pas que j'ai dit... Pour lui dire quoi que ce soit. Je pensais que vous lui aviez dit qu'il avait une liaison. Quelqu'un a dit qu'il avait une liaison. Nous avons affaire à quelqu'un qui a perdu la vie. Donc le fait qu'il ait une liaison est le moindre de mes soucis. Ressaisis-toi, ce n'est pas ton problème, je comprends. Tu... Ne l'a pas fait, c'est lui qui l'a fait. Juste encore une fois, je... Comprends? D'accord. Je sais que je parle beaucoup et je sais que vous êtes ici pour autre chose. Et je parle de tromperie. Et ce n'est pas ça. Vous essayez de savoir s'il a tué le mari. Nous enquêtons pour découvrir les personnes impliquées. Nous interrogeons donc tout le monde. À vous. Nous parlons à d'autres personnes. Parce que comme vous le savez peut-être, les gens aiment aller à la police, non? Ce que j'aimerais vous demander, c'est si vendredi ou samedi soir, il est sorti avec ses amis. Non, ça n'a pas marché. Vendredi soir, il était avec moi. Samedi soir. Non, non, d'accord. Voici ce qui s'est passé quand j'ai l'occasion d'être avec lui. Je suis avec lui, d'accord. Donc, vendredi soir, nous avons commencé à boire et nous étions à la maison et nous buvions et buvions et buvions. Nous buvons beaucoup. Nous nous sommes probablement endormis. Il dort dans le garage. Il dormira dans ma chambre. Où dort-il dans le garage? Parce que... il dit qu'il est plus à l'aise dans le garage. Y a-t-il un lit là-bas? Non, c'est un canapé, je sais. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Et je ne veux pas être impoli. Non, tu ne l'es pas. Donc nous buvions, nous nous sommes réveillés et nous avions la gueule de bois. Samedi?
Il a dit qu'on devait bouger. J'ai dit que je voulais vraiment aller à Ross. Je voulais acheter des jeans. Et puis, il a dit, allons manger quelque chose. Il a dit, d'accord, allons à Jersey Mike's. C'était encore le jour. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis endormie. Apparemment, je me suis réveillée et j'ai crié sur tout le monde. Il était avec les enfants en train de jouer. Ma fille m'a dit, tu t'es réveillée au milieu de la nuit? Et j'ai dit, non. Pourquoi? Et elle a dit, eh bien, je courais juste parce que tu criais sur tout le monde et on aurait dit que tu dormais juste et je pense que je t'ai entendu parler dans ton sommeil. J'ai dit, non, je ne l'ai pas fait. Et puis j'ai dit, peut-être que c'était Nate qui parlait dans son sommeil. Et elle a dit, non, Nate ronflait. Eh bien, au moins elle parle. Mais vous savez le vieux proverbe, les vaisseaux vides font le plus de bruit, d'accord? Si tu devais partir au milieu de la nuit un jour, serait-il sûr de dire que tu n'aurais probablement pas su? Je pense que tout le monde sait quand quelqu'un part, parce que quand notre porte d'entrée se ferme, on l'entend dans toute la maison, même sans la claquer. Je veux dire, c'est... Fragile. Tu ne couvrirais pas du tout Nate? Non, il était là. Même ma fille l'a confirmé. Forensique supplémentaire. Grâce à un brillant travail de détective, en utilisant des sonnettes de porte, des tours de téléphonie mobile et des systèmes de caméra floc, la police a pu suivre un véhicule suspect tout au long de l'itinéraire de Streamwood, où résidaient Nathan et Irma Linda jusqu'à Romoville à l'heure présumée du massacre familial. Et quelle surprise de découvrir que le véhicule appartenait à Nathaniel Huet Jr. Avec Nathan comme principal suspect, la question s'est posée. Quel motif Nathan aurait-il pour massacrer de manière brutale toute une famille? Façon exécution, de la femme avec qui il avait une liaison au travail, la femme qu'il aimait et l'appelait Roméo à sa Juliette. Eh bien, c'est là que l'histoire commence à devenir folle. Le lendemain, le 19 septembre 2023, la famille d'Irma Linda a reçu un étrange message d'elle vers 16h30. « Prenez soin de mes petits-enfants. » Ils ont senti que quelque chose n'allait pas et n'ont pas pu la contacter. En utilisant une application de suivi familial, ils ont pu suivre ses mouvements pendant un moment jusqu'à cette nuit où son téléphone et l'application ont été éteints. Pour sa famille, la situation était un cauchemar. Mère de 5 enfants et grand-mère de 5 petits-enfants, le départ soudain d'Irma Linda était hors de caractère. Sa famille a déposé un rapport de personnes disparues et a engagé un avocat craignant qu'elle ait été enlevée par Nathaniel. Les inquiétudes ont été amplifiées par l'attitude erratique de Nathaniel. Selon l'une des filles d'Irma Linda, il était intensément paranoïaque. Il prétendait que les gens le surveillaient constamment, allant jusqu'à coller du ruban adhésif sur l'objectif de leur caméra de sonnette et même sur le voyant rouge de leur télévision. Si quelqu'un retirait le ruban, il se mettait en colère. Nathaniel avait également un passé troublant, un casier judiciaire, y compris une ordonnance du tribunal lui interdisant de posséder des armes à feu. Maintenant, la famille craignait qu'il ait violé cette ordonnance et enlevé Irma Linda. La police, sans préciser pourquoi à l'époque, considérait Nathaniel et Irma Linda comme des personnes d'intérêt. La chasse était ouverte pour les retrouver, car on croyait qu'ils avaient fui l'État et tentaient peut-être de quitter le pays. 20e septembre 2023. Chapitre final. Le lendemain, les forces de l'ordre avaient retrouvé le couple de fugitifs. La percée est survenue lorsqu'une caméra de surveillance a repéré le véhicule de Nathaniel et Irma Linda près d'un Walmart à Catoosa, Oklahoma. Les images de surveillance montrèrent le couple entrant ensemble dans le magasin côte à côte. Mais ce qui ressortait, c'était leur attitude décontractée. Ils parcouraient les rayons d'électronique et de maquillage comme si de rien n'était, souriant et riant même parfois. Il était clair qu'Irma Linda n'était pas retenue contre son gré. Pour moi, le comportement de la victime d'enlèvement à sa sortie de Walmart, avec ses grands sourires et son attitude enjouée envers l'employé, ne correspond pas à celui qu'on attendrait dans une telle situation. Jetez juste un coup d'œil. Elle jette le sac, sûrement après le bip. Après quelques blagues, ils s'en vont.
Dehors, les officiers de Korean Augmentation to the United States Army attendaient déjà sur le parking. Les officiers sont intervenus, mais Nathaniel et Irma Linda se sont enfuis, entraînant la police dans une course-poursuite sur une autoroute de l'Oklahoma. La poursuite s'est terminée en catastrophe lorsque leur GMC a percuté le séparateur central et a pris feu. Ce qui a suivi était tout aussi horrible. Alors que le véhicule brûlait, Nathaniel a tiré une balle dans la tête d'Irma Linda. Puis, désespéré, il retourna l'arme contre lui-même. Sa première tentative sous le menton a échoué, alors il a tiré une seconde fois. Cette fois, il a mis fin à sa vie. La police de l'Oklahoma, parfaitement consciente du statut de Huey en tant que suspect de meurtre armé et dangereux de l'Illinois, s'est approchée prudemment du véhicule en flammes. J'ai la porte. Je ne vois pas de mouvement. Pas de mouvement. Je ne vois rien. Je ne vois rien. J'ai ton couvert. Couvert. Rien. Plancher. Bam! Je ne sais pas. Tout a obtenu cette porte. Ici, nous restons avec elle, derrière toi. Rien ne s'est passé. Bouge vers ta gauche. Vas-y. Oh, mince. Il faut le sortir ou le conducteur est toujours dans le passager. Nous l'avons sorti. Nous avons dû nous retirer sur le véhicule sur lequel elle travaillait. Elle était sur le dos. Là, il lui a tiré dessus. Elle laisse la personne disparue en danger. Il est le suspect du meurtre. Ouais. C'est ça que c'est objet dans la voiture. Irma Linda a été transportée d'urgence à l'hôpital mais a succombé à ses blessures le lendemain. Avec Nathaniel et Irma Linda tous les deux morts, les questions sur le massacre de la famille de Roméoville sont restées sans réponse. Le rebondissement. Après le crash enflammé, l'affaire semblait close. Nathaniel Huey Jr., un meurtrier dérangé, est mort dans une tentative d'évasion désespérée. Mais une enquête d'1 an révélerait une vérité bien plus sinistre. Irma Linda Palomo, autrefois considérée comme une victime, la grand-mère en deuil, manipulée par Nathaniel, n'était pas du tout une victime. En fait, la police a révélé qu'elle était le véritable cerveau derrière le massacre. Ce qui s'est déroulé était un sombre récit de jalousie et de manipulation et un stratagème de catfishing qui a duré 2 ans, commençant en décembre 2021. En utilisant un ensemble de faux comptes et de numéros de téléphone générés par des applications mobiles, Irma Linda a construit un monde fictif où Nathaniel était pris au piège dans un réseau de mensonges impliquant des chefs de cartel, des tueurs à gages, des pirates informatiques et une organisation criminelle bulgare obscure. La manipulation commence. Au début, les faux personnages d'Irma Linda semblaient inoffensifs, destinés à empêcher Nathaniel de la tromper ou de se détacher émotionnellement. Fait intéressant, ces chefs de cartel s'intéressaient beaucoup à la vie privée de Nathan. Ils lui interdirent de voir d'autres femmes et lui ordonnèrent même d'être plus intime avec Irma Linda. Mais avec le temps, les mensonges se sont intensifiés, alimentant la paranoïa grandissante de Nathaniel. Grâce à des messages minutieusement élaborés, Irma Linda a convaincu Nathaniel qu'il était constamment surveillé par des personnes dangereuses et que la moindre erreur pourrait lui coûter la vie. Même sa propre fille a admis plus tard, il est devenu méfiant envers tout, se renfermant sur lui-même et se réfugiant dans le garage. Il n'était plus le même. Il nous a tous repoussés, même ma mère. En septembre 2023, Nathaniel était totalement consumé par son illusion. Il croyait que chacun de ses mouvements était surveillé par le cartel.
Puis, le 14 septembre 2023, l'un des faux personnages d'Irma Linda a envoyé à Nathaniel un texto glaçant. Il prétendait qu'il y avait une taupe au sein de l'organisation, un traître visant Nathaniel. L'identité de la taupe? Zoraida Bartholomew. Dans un tissu de mensonges tissé par Irma Linda, Zoraida n'était pas seulement une amante ou une collègue, elle était une ennemie. Selon ce récit de cartel fabriqué, cela avait été orchestré pour gagner la confiance de Nathaniel et révéler des secrets sur le cartel. Maintenant, les patrons insistaient sur le fait que Zoraida devait être éliminée et ils lui ont même présenté un assassin de cartel fictif nommé Turtle qui l'aiderait à planifier le meurtre. Au cours des jours suivants, Nathaniel s'est enfoncé de plus en plus profondément dans ce complot mortel. Il a appelé pour dire qu'il était malade au travail et a commencé à préparer méticuleusement le crime. Suivant les instructions étape par étape envoyées par les faux comptes du cartel, ils ont tout planifié comme l'identification des caméras dans le quartier, la détermination des meilleurs points d'entrée et de sortie, l'apprentissage de la maison vacante derrière la maison de Zoraida et même la mise en scène de la scène du crime pour qu'elle ressemble à un cambriolage par des adolescents. Tout au long de cela, le faux cartel d'Irma Linda a rassuré Nathaniel, de nombreux meurtres restent non résolus. Aux premières heures du 17 septembre 2023, Irma Linda a conduit Nathaniel à la résidence Bartholomew, communiquant via des talkie-walkies. Il est resté près de la maison pendant que Nathaniel y entrait avec un pistolet de 9 mm. S'ensuivit un acte de brutalité calculé. Nathaniel a coupé des écrans de fenêtres pour simuler une effraction, puis est entré par une porte de cuisine non verrouillée. Alberto Bartolome, probablement levé tôt pour se préparer à son quart de travail matinal, a été le premier à rencontrer Alberto. Il a été accueilli par des tirs. Nathaniel a tiré plusieurs fois sur Alberto alors qu'il essayait de se réfugier dans sa chambre, où Zoraida et les enfants dormaient. Quand il s'est approché de la porte de la chambre, Zoraida faisait de son mieux pour la garder fermée, mais Nathaniel a tiré à travers la porte, touchant et tuant Zoraida avant de forcer son entrée pour assassiner ses deux jeunes fils, Adriel et Diego. Ensemble, la famille a été touchée par un total de 20 balles. La scène a ensuite été mise en scène de manière grotesque pour tromper les enquêteurs. Les murs ont été tagués avec des graffitis destinés à imiter le vandalisme insensé des délinquants juvéniles. Même les 3 chiens de la famille ont été massacrés, 2 dans la cuisine et 1 dans une chambre. Après les meurtres, Nathaniel a envoyé un message au cartel signalant les tueries mais admettant qu'il avait oublié de prendre les téléphones portables des victimes. Cette dernière interaction a encore renforcé sa conviction qu'il agissait sous les ordres d'une organisation puissante. En réalité, le marionnettiste était assis à une courte distance dans la voiture, Ermelinda Palomo, la femme dont la jalousie l'avait poussé à orchestrer un massacre. Nathaniel a plus tard avoué à sa mère, prétendant qu'il avait commis les meurtres parce que des gens étaient après lui. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait tué les enfants, sa réponse glaçante a été « Ils étaient mieux morts que vivants sans parents. Cela aurait-il pu être évité ?» Dans les mois précédant le massacre de Romeauville, il y avait des signaux d'alarme évidents. Pourtant, les signes ont été ignorés, rejetés ou non signalés aux autorités. En juin 2023, seulement 1 mois après le début de la relation entre Nathaniel Huet Jr. et Zoraida Bartholomew, des messages menaçants ont commencé à apparaître. Ces messages mettaient en garde Zoraida de rester à l'écart de Nathaniel, affirmant qu'il allait être impliqué dans une enquête pour meurtre. Il l'accusait de mettre ses enfants en danger en continuant à le voir. La réponse défiante de Zoraida a révélé sa frustration et sa résilience. « Vous ne savez rien de moi en tant que mère ou en tant que personne. » Puis, les menaces se sont intensifiées. Le 27 juin 2023, Ermelinda Palomo, se faisant passer pour une source anonyme, a contacté directement Alberto Roland. Le message prétendait que Zoraida le trompait avec Nathaniel et incitait Alberto à confronter sa femme. Les manipulations de Palomo sont devenues plus personnelles et malveillantes, dépeignant Nathaniel comme un individu violent dont la présence mettait en danger la famille d'Alberto. En juillet 2023, Alberto a reçu encore plus de messages, mais il a refusé de désamorcer la situation. Au lieu de cela, il a supplié le messager de le laisser tranquille. « Je veux juste travailler, rentrer chez moi et passer du temps avec mes enfants. Je ne suis pas une personne compliquée et je n'ai pas besoin ou ne mérite pas tout ce drame. » Les tensions ont dégénéré en altercation. Alberto aurait prétendument crevé les pneus de Nathaniel.
Cependant, dans un élan de remords, il s'est ensuite excusé. Il a payé pour les dommages et a simplement exhorté Nathaniel à rester loin de sa femme. Mais Zoraïda ne lâchait pas prise. Ses messages devenaient de plus en plus menaçants et explicites au fil des semaines. Elle a envoyé un avertissement grave à Alberto. La mère de tes enfants les met en danger et elle le sait. Lui a des fusils et des pistolets qu'il porte avec lui. Moins de 2 semaines avant le meurtre, Alberto a reçu un texto inquiétant. « Ce sera la dernière fois que je parle de ça, Alberto. Cette fille stupide sera la raison pour laquelle tu n'auras pas d'enfant. » Maintenant, malgré ces menaces, il n'y a aucune trace de Zoraïda ou Alberto les ayant signalés à la police. Zoraïda s'est confiée à un collègue à propos du harcèlement croissant, admettant qu'elle avait peur pour la sécurité de sa famille. Malgré cette révélation, les autorités n'ont pas été informées. Vous vous rappelez de ce passage, les amis? Nous enquêtons sur un meurtre. Clairement, vous l'avez fait menteur, sans cœur, jaloux, manipulateur et tueur. Et au fait, à quel point Huey est-il stupide de tomber dans le panneau? Au final, il se souciait plus de lui-même que même de la vie des enfants et d'une famille entière. Tant pis pour l'image de l'homme macho qu'il a essayé de véhiculer. Il est plus bête qu'une pierre et toute semblance de sympathie que je pourrais avoir pour lui a été complètement balayée par ses crimes. À la fin, il est quelque peu ironique que le tueur Irma Linda a transformé Huey pour protéger leur relation ait été celui qui a fini par lui ôter la vie. C'est Victor, et souvenez-vous, il y a beaucoup de mal dans ce monde, et c'est pourquoi, parfois, vous devez être cette lumière dans l'obscurité. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.